Bonjour, c'est l'heure du journal. Nous sommes le jeudi 20 avril 2017. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Voici les titres. Jeudi et vendredi, Alpipro, le salon de l'équipement en montagne, fait sa révolution numérique à Chambéry. Ce rendez-vous traditionnel de fin de saison propose pour la première fois le digital montagne. Nous irons y faire un tour avec Olivia Boisson. Nous parlerons aussi solidarité dans ce journal avec l'association Le Bateau Genève. Depuis 40 ans, ce lieu unique dans la cité de Calvin accueille les plus démunis, mais aussi le grand public. Jean-Paul Crespi est monté à bord. Mais avant, à 3 jours du premier tour de l'élection présidentielle, les militants des différents candidats jettent leur dernière force dans la bataille. Ce jeudi, la caravane du À mon tour a sillonné les pays de Savoie. Vous la voyez sur ces images à Chambéry, sur le marché du Pré de l'Âne. C'était ce matin. Le À mon tour, ce sont 3 caravanes qui ont parcouru la France du 3 au 21 avril dans 100 villes françaises. Objectif de cette opération itinérante, présenter le programme du candidat socialiste à la traîne dans les derniers sondages. Le message des militants est simple, arriver à convaincre les derniers indécis et surtout encourager la participation. On écoute une jeune militante au micro de Sébastien Germain. C'est vraiment axé sur la question du revenu universel parce que c'est vrai que c'est la mesure phare du programme. On en a beaucoup entendu parler, ça reste assez vague pour beaucoup de Français, ça reste une mesure assez abstraite. Et donc nous, notre but, c'est de venir, de prendre le temps avec les gens, de discuter, de pouvoir leur expliquer. Et justement, avec le simulateur qu'on a sur tablette et qu'on peut faire tester aux gens dans la caravane, c'est leur expliquer, leur montrer comment ça fonctionne et leur montrer concrètement ce que le revenu universel va changer dans leur vie quand la mesure sera mise en place en janvier 2018. On croit en notre projet, on croit en nos valeurs, on croit en nos idées. Et notamment avec la caravane, ça m'a permis d'aller à la rencontre de beaucoup de personnes très différentes. Parce que moi, comme je suis étudiante, c'est vrai que je suis au Jeunes Socialistes, donc on travaille beaucoup sur les campus étudiants, donc c'est un public particulier. Et donc avec la caravane, j'ai pu découvrir un public beaucoup plus large. Et nous, on est là pour ça, pour écouter les revendications des gens et leur montrer qu'on peut changer les choses et qu'on a des idées, on a un projet qui peut faire la différence dimanche. Et la campagne se poursuit encore demain, vendredi jusqu'à minuit. Les Pays de Savoie accueilleront 2 candidats à l'élection présidentielle. François Fillon des Républicains est attendu à Chamonix en milieu de journée pour une randonnée accompagnée de ses soutiens. Philippe Poutou du NPA est lui attendu à Annecy dans la soirée pour une réunion publique. Je vous le disais en titre, aujourd'hui à Savoie Expo a débuté le salon Alpipro. Les acteurs de la montagne se donnent rendez-vous chaque année sur 2 jours à la fin de l'hiver. Pendant ces 4 mois de saison, l'écosystème touristique savoyard a généré autant de recettes à l'international que l'industrie savoyarde tout entière en un an. Au total, plus de 2 milliards d'euros pour ces 2 secteurs. À côté de ce salon qui réunit quelques 250 exposants, un nouvel événement a été inauguré pour la première fois, le salon Digital Montagne. 80 exposants sont présents pour ce rendez-vous dédié à la transformation digitale des stations de ski. On écoute Bernard Volk, l'organisateur des 2 événements, au micro d'Olivia Boisson. Et aujourd'hui, une préoccupation majeure, c'est que pour faire fonctionner le digital au maximum, il faut en fait que les acteurs de la station soient d'accord, partagent une même vision de leur station et un même projet et surtout acceptent finalement de rassembler leurs données de manière à enrichir l'expérience client et tout l'enjeu il est là en fait. Et si les 2 salons sont réunis aujourd'hui, c'est par rapport à cet enjeu pour les stations de l'expérience client qu'il faut enrichir et pour enrichir cette expérience client, il faut avoir les infos, il faut collecter et donc il faut que toute la station partage je dirais, ce nouvel enjeu. À Chambéry, donc pour la première fois, le salon Alpipro accueille Digital Montagne. Tous les acteurs sont présents pour mener à bien la transformation digitale des stations, aussi bien sur le marketing touristique que la gestion de l'expérience client et l'exploitation des domaines skiables. L'objectif est de rendre compétitives nos stations savoyardes en la matière. Olivia Boisson nous en dit plus. La fin de la saison d'hiver approche à grands pas. L'occasion pour les acteurs du tourisme de faire le point et de découvrir de nouvelles solutions digitales. Des outils potentiellement capables de convenir aux touristes et aux usagers. Toutes ces nouvelles technologies vont devenir de plus en plus prégnantes sur l'ensemble des domaines skiables. Encore une fois, aussi bien au niveau des utilisateurs qu'au niveau des exploitants des domaines skiables. Parmi ceux qui veulent révolutionner la vie en station, la société Mikes. Les sportifs et visiteurs peuvent être guidés grâce à leur smartphone. L'objectif ?
diversifier les activités en été, mais aussi en hiver. Val d'Isère et le Beaufortain ont déjà adopté cette application. Les utilisateurs se laissent guider sur plus de 1000 parcours. On a toujours voulu mettre en relation des guides, des gardiens de refuge qui connaissent les lieux et des gens plutôt citadins qui font tout avec leur téléphone et qui veulent avoir clé en main un court séjour pour découvrir le territoire et se ressourcer. Et finalement, l'application Build permet aux guides de diffuser ce contenu auprès de ces gens-là. Les stations ont fortement développé leur communication digitale depuis quelques années. Elles sont aidées par des entreprises qui créent leur site web en s'occupant de son référencement et de la stratégie digitale à mettre en œuvre. La technologie se développe vraiment très vite et il faut être aux aguets sur toutes les opportunités que cela peut nous amener. Et bien demain, par exemple, la réalité virtuelle peut permettre à des gens, des agences immobilières par exemple en montagne, de faire visiter leurs biens avec une immersion maximale. Voilà, donc c'est un exemple, il y a beaucoup d'applications. En tous les cas, ce sera le sujet de 2017 pour beaucoup de sociétés. La saison d'hiver 2015-2016 représente un chiffre d'affaires de près de 9 milliards d'euros. En termes d'expérience client, beaucoup d'applications smartphones ont fait leur arrivée. Il y a des possibilités énormes qui sont offertes. Après, ce que je rappelle, c'est que ça n'est pas aussi important que la neige et ça ne crée pas non plus de marché. Mais ça peut permettre de capter davantage de clients, ça peut permettre dans le jeu concurrentiel que se livrent les stations entre elles, y compris au plan européen, international, d'aller chercher une valeur ajoutée et de renforcer la fidélisation et la satisfaction du client. Donc c'est fondamental pour demain. Le marché de la montagne représente quelques 120 000 emplois qui seront eux aussi impactés par cette transformation digitale. On en parlait hier dans le JT. Comme chaque année, les moniteurs de l'école du ski français se réunissent pour la grande messe de fin de saison. Cette semaine, ils sont plus de 2000 à avoir fait le déplacement dans la station des Menuires. Au programme de ce challenge, la fête et la bonne ambiance, mais également des compétitions pour décerner le titre du meilleur moniteur de France. Et si l'or blanc commence à se faire rare, y compris en altitude, le travail acharné des équipes de la station a bel et bien permis aux compétiteurs de se mesurer les uns aux autres, comme nous l'explique Guillaume Udry, directeur de l'ESF des Menuires depuis plus de 25 ans. Il passera d'ailleurs la main à la jeune génération au terme de cette semaine. On l'écoute au micro d'Emmanuel Jaude. Le challenge aux Menuires, quand on a du beau temps comme aujourd'hui et qu'on l'a déjà organisé, ça aide, ça facilite les choses. Avec du beau temps, toutes les manifestations sont très faciles et en général à organiser et c'est une réussite en général. On sait qu'avec les pulls rouges qui ont pris l'habitude, c'est un rendez-vous annuel qui se fait dans différentes stations ou dans différents massifs. Et les rouges, c'est bien, on se réunit en fin de saison. La saison, c'est fait pour partager le plaisir que l'on a auprès de nos clients. Et la fin de la saison, c'est la fête. Vous voyez la neige, il y a le stade, on est à 1850, il y a de la neige sur le stade, on a pu faire en plein centre de la station. C'est une belle manifestation et merci à tous ceux qui ont participé. C'est un lieu atypique que nous vous proposons de découvrir pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Le bateau Genève, installé au cœur de la rade genevoise, est une véritable île dans la ville. Accueil de jour pour les plus démunis, lieu d'insertion, mais aussi espace de détente et de restauration pour qui le souhaite durant la saison estivale. Le coup d'envoi du restaurant sera donné le 29 avril prochain. Un bel exemple de mixité et une belle aventure humaine. Reportage signé Jean-Paul Crespi. Espace de liberté, de penser, de rêver, d'agir, de parler, le bateau Genève est un lieu d'accueil ouvert à tous. Chaque jour, il accueille entre 100 et 200 personnes pour le petit déjeuner. En hiver, la plupart des personnes ont passé la nuit dans une structure d'hébergement d'urgence. Cet accueil matinal achevé, l'activité à bord se poursuit. L'association propose des stages de réinsertion à des passagers afin de leur permettre de reconquérir leur confiance en soi et donc leur autonomie. Ça me fait du bien faire du bénévolat et puis je mets aussi mon savoir-faire dans un lieu pareil parce que je suis peintre bâtiment qualifié, donc c'est aussi mon savoir-faire, je forme aussi les gens et ça j'aime. Ici on construit des choses, on fait en sorte que la personne qui est tout en bas, on va dire, qui monte un peu dans la vie active parce que des fois, parfois on a des choses qu'on ne peut rien faire, hein. On tombe en bas et puis ça permet
de regrimper de nouveau dans la vie, quoi. La première question qui revient, c'est est-ce que je peux travailler ici? Puisque certains font des stages ici, donc ils tentent leur chance. Et après, ça va être... ils demandent essentiellement des adresses, où est-ce qu'ils peuvent avoir un point d'eau pour se doucher, un point pour manger, quelque part où dormir. Mais on est vite limité face à ce qui existe sur Genève. Oui. Ces stages de réinsertion rémunérés permettent de restaurer et de maintenir en état le Genève et participent à la reconstruction sociale des bénéficiaires, en leur permettant de se projeter dans un futur plus ou moins lointain, parfois précis. C'est un bistrot qui permet de financer l'association, en partie. Bateau, c'est assez particulier parce qu'on a la plus belle terrasse de Genève et on accueille les personnes les plus abîmées le matin. Donc, une île dans la ville, un lieu où les personnes peuvent se ressourcer, un lieu d'accueil pour tout le monde. À son bord, chacun peut trouver ou retrouver des ressources pour changer et briser une solitude trop présente. Des situations où il est difficile de voir, de trouver ou même d'imaginer une issue. En rade de Genève, le bateau poursuit ainsi son aventure. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité à l'info sur 8 Mont Blanc. Juste après ça, nos programmes continuent sur 8 Mont Blanc et sur 8montblanc.fr. Tout de suite, c'est Ambition. Olivia Boisson nous emmène chez les créateurs de jeux vidéo Ubisoft. Et dans une petite heure, rendez-vous avec Pauline Courceau. Pour Vue d'ici, nous irons nous promener du côté de Saint-Gervais. Passez une très belle soirée. À demain.